Bonjour, cette vidéo présente des propositions de mesures environnementales que la France pourrait mettre en œuvre dans le cadre du meilleur programme trouvé par cette étude pendant la période 2017-2021. Vous avez pu prendre connaissance au préalable, en ce qui concerne l'environnement, dans le cadre de la chaîne France 2017-2021 Économie-Environnement, d'une part de la situation de l'environnement de la planète, avec un focus sur la France en 2016, d'autre part d'études sur l'environnement antérieures à 2016 jusqu'à 2016, et de la conférence sur le climat de Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, la COP 21. Et dans le cadre de la présente chaîne, vous avez pu prendre connaissance de la présentation générale du meilleur programme économique et environnemental trouvé par cette étude. La mesure environnementale prépondérante trouvée par cette étude est une baisse des prélèvements obligatoires de 20% par an sur tous les produits et les services qui préservent l'environnement et ou qui favorisent le développement durable. Pourquoi? Tout simplement pour favoriser leur consommation, leur production, leur exportation. 20%, ça peut paraître exorbitant. Considérons une taxe qui, en 2017, serait de 20%. En 2021, si cette taxe est baissée chaque année de 20%, cette taxe serait ramenée de 20% à 6,55%. Précisons les principales conséquences d'une baisse des prélèvements obligatoires de 20% par an sur tous les produits et les services qui préservent l'environnement et ou qui favorisent le développement durable. Nous avons indiqué déjà une augmentation de la consommation, des exportations et donc de la production de tous ces produits et de tous ces services. Et donc, une croissance verte. Rappelons que nous avons signalé que le rapport Meadows de 1972 avait conclu que pour minimiser la dégradation de l'environnement, il ne fallait pas de croissance. Nous en avons conclu, étant donné le bien fondé de cette conclusion, que si une croissance était verte, cette croissance n'engendrerait pas une dégradation de l'environnement. Et donc une amélioration de la situation environnementale, ce qui est l'objectif à atteindre. Réduire la production d'énergie électrique des centrales nucléaires. Bon, ce sujet est éminemment important en France. Bon, le général de Gaulle avait introduit le nucléaire pour la production d'énergie électrique dans les années 60. Actuellement, l'électricité nucléaire représente à peu près 77% de l'énergie électrique produite en France. Mais nous avons montré dans la vidéo 2.3.1, Planète France 2016, situation environnementale de ma chaîne France 2017-2021, économie environnement, que l'énergie nucléaire est effectivement polluante. Donc il conviendrait de démanteler progressivement, c'est pas en 3 ans, hein, ce sera en 50 ans, les centrales nucléaires, car leur exploitation engendre une pollution radioactive que nous avons justifiée dans la vidéo 2.3.1 que je viens de citer. Les risques d'accidents majeurs sont latents, y compris en France. Le recyclage des déchets nécessitera des centaines de milliers d'années, nous l'avons aussi indiqué dans la vidéo 2.3.1, et le coût réel de l'électricité produite par les centrales nucléaires est exorbitant, nous l'avons chiffré dans la vidéo 2.3.1. Donc ce n'est pas une mesurette que l'on prendrait à la légère, c'est une mesure qu'il faudrait prendre vraiment avec beaucoup d'attention, sachant que derrière l'énergie nucléaire, il y a des milliers et des milliers d'emplois en France qu'il faudrait essayer de préserver. Je répète, en démantelant les centrales nucléaires sur 50 ans, ceci devrait être possible. Abroger le décret du 14 mai 2009 du gouvernement de M. Sarkozy autorisant l'utilisation des déchets nucléaires dans les biens de consommation et dans les matériaux de construction. Là encore, nous avons cité ce décret dans la vidéo 2.3.1 et nous l'avons décrié
en soulignant ô combien il est surprenant qu'un tel décret ait été pris, même si les déchets nucléaires concernés ne sont pas des déchets hyper radioactifs. Par ailleurs, continuer à interdire l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste. Bon, nous voyons bien avec ce qui se passe dans des pays qui ont accepté cette exploitation que la dégradation de la qualité des sols, de l'eau est très importante et que donc il conviendrait d'interdire cette exploitation tant que des solutions garantissant une exploitation non polluante ne seront pas trouvées. Assurer la transition énergétique n'est pas développer uniquement l'éolien et le photovoltaïque, loin s'en faut. Il existe différentes techniques de production d'énergie renouvelable. Nous allons en citer quelques-unes, sans être exhaustif. La biomasse, la géothermie, de plus en plus utilisée pour le chauffage des maisons, les centrales hydrauliques. Certes, il n'est pas possible de construire une centrale hydraulique tous les 100 mètres sur tous les fleuves. Des centrales, des fermes solaires, bien sûr, mais qu'il vaut mieux installer dans des zones où le soleil est présent un grand nombre de jours par an. Les éoliennes, qu'il convient d'implanter loin des habitations en raison du bruit qu'elles produisent, car les éoliennes font de moins en moins de bruit et sont de plus en plus performantes, mais quand même, elles produisent du bruit. Et en France, jusqu'en 2014, la norme était de respecter 500 mètres entre une éolienne et les habitations. Le Sénat a proposé en 2015 1000 mètres. Au Royaume-Uni et en Allemagne, il s'agit de respecter 1500 mètres. Et aux États-Unis, 2000 mètres. Bon, soulignons qu'il existe des éoliennes verticales, telles que celles que vous avez sur la photo de droite, photo supérieure de droite, installées au premier étage de la Tour Eiffel, qui produisent de l'électricité de manière conséquente, mais qui ne font pas de bruit. Les arbres à vent, c'est la photo inférieure à droite, dont les branches sont équipées de nombreuses petites éoliennes silencieuses et qui, arbres à vent, peuvent produire l'électricité pour plusieurs maisons. Ensuite, des hydroliennes. Bon, certes, il ne faut pas installer un grand nombre d'hydroliennes en raison des nuisances pour la faune et la flore qu'elles occasionnent dans les mers, mais quelques hydroliennes peuvent être installées dans les zones fortement à fort courant, en particulier la marée. Les microalgues, etc. Nous avons mentionné dans la vidéo 2.3.1 de la chaîne France 2017-2021 en économie-environnement le fait que la pollution lumineuse engendre de nombreuses conséquences. Rappelons qu'elle est coûteuse, bien sûr. Sa consommation en énergie pourrait être limitée dans de nombreux cas. La loi qui consiste à respecter le fait qu'au-delà de 1h du matin, les magasins doivent éteindre leurs vitrines n'est pas respectée. Elle perturbe les migrations des oiseaux qui perdent leur repère la nuit avec des pollutions lumineuses diverses et variées. Nous avons une photo sur la droite, c'est catastrophique. Le problème du recyclage des déchets, nous l'avons signalé aussi dans la vidéo 2.3.1. J'ai toujours en tête l'image de certaines îles paradisiaques avec des résidences, des hôtels splendides, avec malheureusement dans un coin de l'île un amoncellement de déchets qui n'arrivent pas à traiter et qui finit par polluer la mer autour de l'île. Bon, certes, essayer de produire de l'énergie à partir des déchets, des pays nordiques y arrivent, dans certaines villes en particulier, puisque de l'énergie est produite et récupérée en particulier pour certains bus. N'envoyer dans l'espace que des objets dont un plan de démantèlement est prévu. Le président François Hollande avait émis ce vœu en 2014. Depuis le début de la conquête spatiale dans les années 60, gravitent dans l'atmosphère des milliers de satellites hors d'usage qui sont à l'abandon.
plus de 20 000 débris de plus de 10 cm, plus de 500 000 débris de 1 à 6 cm, plusieurs dizaines de millions de débris de moins de 1 cm, il y a un risque que ces débris se multiplient, bien sûr. Ces débris sont dangereux, d'une part pour les vaisseaux spatiaux, mais aussi car ils constituent de plus en plus, confère la photo que nous avons sur la droite, ils constituent de plus en plus une paroi qui empêche le Soleil d'exercer son activité normale et l'atmosphère de fonctionner normalement. Ensuite, affecter des moyens dignes de ce nom et donc plus importants au service public chargé de la préservation et de l'environnement et du développement durable, donc en particulier le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer en France. Autre mesure environnementale, une fois de plus sans être exhaustif, amplifier les aides au développement des véhicules propres, préserver et améliorer la qualité de l'eau, améliorer la qualité des aliments et des boissons, notre santé en dépend, réduire la pollution produite par les industries, ce ne sont que des banalités. La France a la volonté de préserver l'environnement et de favoriser le développement durable, du moins jusqu'à ce jour. Alors c'est vrai qu'elle ne peut pas rester dans l'attentisme de mesures environnementales prises par l'ensemble des pays du monde entier pour sauver la planète. Pourquoi? Parce que lors de conférences telles que la COP21, des mesures ont été indiquées et évoquées, un planning a été fixé, des objectifs ont été fixés, et manque de chance, l'ensemble repose sur le bon vouloir des pays. Il n'est pas certain que l'ensemble des pays suivra, même si beaucoup ont signé. Une des raisons pour laquelle on peut être dubitatif, il a été convenu lors de la COP21 qu'à partir de 2020, les pays les plus pollueurs devront payer 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud. Le feront-ils? Et pourtant, il en va de la santé des Français, et en particulier de leurs enfants et des personnes âgées, mais aussi de la santé de toute la population humaine de la planète. En conclusion, de nombreuses études sur l'environnement proposent des mesures efficaces, mais certaines de ces mesures sont complexes à mettre en œuvre, et ces mesures nécessitent une coopération entre les pays, et en particulier entre les pays les plus touchés par les conséquences de la dégradation de l'environnement et les pays pollueurs. Confère les vidéos que nous avons rappelées, 2.3.2.1 Planète 2016 études sur l'environnement, 2.3.2.2 Planète 2015-2100 conférence COP21 de ma chaîne France 2017-2021 Économie Environnement. Et pourtant, une mesure prépondérante serait possible d'appliquer en France, mais aussi dans d'autres pays, c'est-à-dire baisser les prélèvements obligatoires d'une manière significative. Nous avons trouvé que 20% serait à un équilibre, serait un pourcentage acceptable et efficace sur tous les produits et les services qui préservent l'environnement et ou qui favorisent le développement durable. Alors pour appliquer cette mesure, il faut se situer dans le contexte d'une anti-austérité modérée, ce qui est le résultat que nous avons trouvé pour l'économie de la France pour la période 2017-2021 avec cette étude, c'est-à-dire une baisse modérée des prélèvements obligatoires sur les ménages et sur les entreprises. Résultat qui est présenté d'une manière générale dans la vidéo 2 de cette chaîne. Les propositions de mesures concernant l'environnement que nous avons présentées, mais aussi d'autres mesures, sont détaillées dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention.